chaque tireur essaie de trouver le meilleur couple canon-plomb pour optimiser justement le groupement de son tir. Donc on utilise cet étau où on met le pistolet avec des mors en bois. Et ensuite, pour chaque lot, on va tirer 10 plombs. Et sur l'écran, rapidement, on va voir justement la qualité du groupement entre le canon et le lot de plombs utilisé. Il y a un protocole assez simple. La fédération nous envoie des plombs, donc différents lots, des échantillons. Et ensuite, une fois que le pistolet est bien fixé, on tire 15 plombs. Donc il y a les premiers plombs qui ne sont pas pris en compte, c'est ce qu'on appelle un petit peu le flambage, tout simplement. Et ensuite on teste les 10 autres pour voir la qualité de ce groupement. C'est celui-là qu'on va retenir et on va comparer différents lots. Et ensuite on va retester les meilleurs pour avoir un protocole bien établi et avoir vraiment une certitude que ce plomb-là correspond bien à ce canon avec une qualité optimale. Dans cette marque de plomb-là, nous avons différents diamètres de plomb, de 4,48 à 4,51. Et ensuite, on a des plombs aussi qui correspondent plutôt à la carabine ou au pistolet, avec des différences de poids de plomb. Donc on va tester un petit peu tous les plombs pour voir un petit peu quel groupement on a avec chaque pistolet. Mais il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est de valider le fait que le pistolet fonctionne bien, qu'il est bien régulier. Et on va aussi rassurer le tireur en lui montrant qu'en effet son pistolet il est optimal avec les plombs qui seront utilisés. Donc en termes de confiance aussi, c'est important pour l'athlète de savoir que son matériel est optimal. Avec l'équipe de France, on réalise chaque année ces tests là en début de saison, ce qui permet de voir que le pistolet fonctionne bien. C'est du montage là qui est assez simple et qui peut être utilisé aussi pour les carabines et les pistolets 25 mètres évidemment, comme la carabine 50 mètres qui permet aussi de valider chaque choix du tireur par rapport à son matériel. Pour l'air comprimé, que ce soit au pistolet ou à la carabine, on utilise les mêmes protocoles. C'est un peu différent pour les 25 mètres ou les 50 mètres à la carabine, mais tout ce qui est à 10 mètres, on utilise le même processus. L'idéal, c'est de le faire en dehors des compétitions en amont, pour éviter de constater que le pistolet ne fonctionne pas ou il n'y a pas les bons plombs et le tireur doit tirer une compétition. Là, on le fait là parce que ça permet de... C'est un peu récent pour nous d'avoir cet étau là sur le CNTS et c'est quand même une bonne chose qu'on puisse utiliser ce type d'outils sur un centre comme celui de Châteauroux.